Bible rapidement. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, verset 7 et le verset 8. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 3, verset 7 à 8. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Amen. Assieds-toi dans sa présence. Amen. Amen. Le thème de ce dimanche, c'est domination financière. Domination financière. Mais le premier sous-thème sera les portes ouvertes. Le mystère des portes ouvertes. Amen. 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 Tu ne peux pas dominer financièrement tant que tes portes ne sont pas ouvertes. Amen. Amen. Tu ne peux pas dominer financièrement. Amen. La plupart du temps, d'autres personnes, c'est l'argent qui contrôle leur destinée. Mais pour nous, les enfants de Dieu, c'est nous qui allons contrôler l'argent. Amen. Amen. Il y a quelqu'un, mystère des portes ouvertes. Mystère des portes ouvertes. Est-ce que tu le dis de façon frère? Amen. Suis-moi attentivement. Papa Joshua, il a dit quelque chose. Que le mois de septembre, c'est un mois de double bénédiction. Amen. C'est un mois d'augmentation et l'autre mois d'élargissement. Écoute-moi bien. Tu vas augmenter à tous les niveaux. Je dis tu vas augmenter à tous les niveaux. Et tu vas t'élargir à tous les niveaux. Je prophétise sur ta vie. Cette parole qui a été déclarée par Papa Joshua Aguilar va se manifester. Ça va se manifester. Dans ce ministère, nous allons augmenter. Dans ce ministère, nous allons élargir. Je dis nous allons élargir. Tu vas élargir. Je dis financièrement tu vas élargir. Je dis tu vas élargir. Tu vas élargir. Financièrement tu vas augmenter. Tu vas augmenter. Au nom puissant de Jésus, let the belly fire. This fire. This fire. This fire. C'est toi. Amen. 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 Lorsqu'on parle des portes ouvertes, les portes ouvertes peuvent être des accès. Les portes ouvertes peuvent être des opportunités. Les portes ouvertes peuvent même être quoi? Quelque chose qui te permet d'augmenter. Quelque chose qui te permet d'élargir. Les portes ouvertes, c'est cette plateforme que Dieu mettra devant toi pour aller de l'avant. Je prophétise. Cela sera ta portion. Amen. Cela sera ta portion. Amen. Cela sera ta portion. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Assieds-toi. Écoute-moi. Ce qui peut permettre d'avoir les portes ouvertes, c'est ta capacité de comprendre les choses cachées de la Bible. Il y a des choses
que tu dois faire, qui doivent t'ouvrir les portes pour aller de l'avant. Le nombre de tes prières ne peuvent pas seulement t'aider. La prière, c'est une bonne chose. Mais fais attention. Il y a d'autres choses attachées à la prière qui peuvent mettre la vitesse de l'accomplissement. Yes. Les portes ouvertes. On a besoin des portes ouvertes. Lorsqu'on constate qu'on est enchaîné. On a besoin des portes ouvertes. Lorsqu'on constate qu'on est emprisonné. On a besoin des portes ouvertes. Lorsqu'on sait en soi-même qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Amen. Amen. Plusieurs d'entre nous, on a conscience que là où nous sommes, nous devons être mieux que là où nous sommes. Yes. Mais il y a quelque chose qu'on ne comprend pas qui nous maintient en captivité. La Bible dit quelque chose dans le livre de Actes chapitre 12. Quand Hérode avait déjà enfermé qui? Il avait enfermé Pierre. Mais avant d'enfermer Pierre, il a tué Jacques. Amen. 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 Et on a pris Pierre. On l'a mis en prison. Amen. La prison de Pierre était tellement compliquée. La Bible dit qu'il y avait 4 escouades. Les escouades, c'est un petit groupe de personnes qui peuvent te surveiller. La Bible dit quelque chose. Que dans la prison où Pierre était, il y avait 4 escouades de 4 personnes. Donc si tu traverses le premier groupe, il y a un deuxième groupe qui t'attend. Tu traverses le deuxième groupe, il y a un troisième groupe qui t'attend. Tu traverses le troisième groupe, il y a un quatrième groupe qui t'attend. La plupart de nous, lorsqu'on désire un stop fort, une bonne faute dans notre vie, on oublie que non, il y a une autre femme qui est là, qui nous attend. On n'oublie pas, on oublie qu'il y a une autre troisième personne qui est là, qui nous attend. Écoute-moi, la délivrance doit être permanente. Yes. Amen. Amen. Ça doit être permanent. Le premier sorcier est mort. Ne subis pas encore. Il y a une sorcière qui est là, qui travaille en collaboration avec celui-là. Amen. Amen. Donc ça veut dire qu'il faut toujours être prêt pour pouvoir défier l'ennemi. Ne te réjouis pas pour une première victoire. Parce que la victoire des enfants de Dieu doit être continuer. Amen. La Bible dit que non seulement les escouades, il y avait là où Pierre était couché, il y avait 2 personnes. Une personne ici, là, juste pied. Une autre personne sur sa tête. Amen. Pour l'empêcher même de bouger. C'était d'entre vous. On vous a mis dans une petite de prison. Quand vous ne pouviez même pas bouger. Vous ne pouviez même pas faire des mouvements. Pourquoi? Parce que quelqu'un quelque part, il a donné une instruction que celui-ci là sera 0. Il va mourir 0 parce qu'il est même né 0. Je prophétise sur ta vie. Quelle que soit la situation où les gens t'ont mis, je dis tu vas sortir de là. Je dis tu vas sortir de là. Quel que soit l'emprisonnement où on t'a mis, tu vas sortir de là. Tu sors de là. La puissance de Jésus, tu vas rire 3 fois. Amen. Écoute-moi. La Bible dit que l'église était en train d'être persécutée. L'église intercède. Amen. Amen. Écoute-moi, tu dois être un fidèle de l'église où l'église peut se venir intercéder pour toi. Amen. Que lorsque on ne te voit pas, lorsque on pense qu'il y a une situation, que les gens se réunissent pour dire telle personne, tel frère, telle soeur, on ne voit pas telle personne. Est-ce qu'on peut intercéder pour elle? Ils n'ont pas vu Pierre. Ils ont compris que Pierre était arrêté. Ils ont dit on va prier. Amen. Amen. Écoute-moi. Lorsque tu as besoin des portes ouvertes, tu as besoin de relativiser avec les gens. Ne sois pas dans une église où tu ne parles pas avec X, tu ne parles pas avec Y, tu ne parles pas avec Z. Non, écoute-moi bien. Il faut que non, certaines personnes intercèdent pour toi de façon sincère.
lever ici devant pan. Je dis que prions pour tel frère. Personne ne va ouvrir la bouche. Les gens vont se lever, vont faire la prière. Qui comprend quelque chose? C'est pourquoi il est très important. La Bible dit que quoi? Que lorsqu'on a baissé l'huile sur la tête d'Aaron, c'est descendu sur sa barbe. Et tu pries sur ses vêtements. Et que c'est comme ça les frères doivent demeurer ensemble. C'est comme ça les frères doivent demeurer ensemble. Ne sois pas à l'écart de tes frères. Pour avoir la porte ouverte, il faut relativiser. Amen. Amen. Il faut communier avec les gens. Il faut parler avec les gens. Il faut sympathiser avec les gens. Personne ne peut arriver seul. Tu as toujours besoin, même un plus petit que soi, pour pouvoir t'aider. Si tu sous-estimes la domestique que tu as dans la maison, elle risque de t'empoisonner. Si tu sous-estimes le gardien que tu as dans la maison, il peut envoyer les bandits venir t'arrêter. Relativise. Relativise. Amen. Ce qui fait à ce que l'ennemi ne peut pas m'atteindre. Je sais relativiser avec les gens. Même les gens dans le quartier. Ah, vous êtes là? Même si je n'ai ni avec eux. Ah, vous êtes là? Tout va bien? Ok. Venez même 2000. C'est vous quelque part. Amen. Ce type de personnes, lorsque le danger vient, ils vont te donner l'information. Yes. Amen. C'est la façon dont Pierre relativisait avec certains membres dans l'église qui a donné la possibilité à ce que ces personnes-là se retrouvent d'une certaine femme. Amen. J'étais en train de prier. Il priait. Maintenant, la question est quoi? Si toi tu as les problèmes aujourd'hui, est-ce que les gens peuvent même se réunir à l'église? Est-ce que les gens peuvent se retrouver chez un frère ou chez une soeur pour prier pour toi, pour intercéder pour toi? Amen. Si quelqu'un dit mystère des portes ouvertes. Tu as besoin des gens. Tu as besoin des gens. Tu as besoin des uns et des autres. Amen. Ce type de prison, toi seul tu ne peux pas. Amen. Amen. Il faut que je te dise quelque chose. La prière la plus efficace, c'est quand il y a 2 ou 3 personnes. Toi seul, quand tu pries, la prière n'est pas efficace. C'est pourquoi il faut toujours avoir un partenaire de prière. La Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là. 2 ou 3. Oh non, moi je suis seul. Je prie seul. Tout à fait ça. Que Dieu t'aide. Amen. 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 La Bible dit qu'en plus de ces gens, il y avait des sentinelles Qui était gardé, qui était à côté d'une porte en fer. Amen. Amen. Fais attention. Les hommes peuvent te combattre. Mais une autre chose Qui peut combattre ta destinée, c'est quand tu n'as pas de plateforme. et c'est les hommes qui peuvent mettre devant toi une plateforme. Amen. Amen. Écoute-moi. Lorsque la plateforme est fermée, c'est compliqué. Donc, je te dis quelque chose. Déjà, il faut savoir qu'une porte qui n'a pas de clé, ce n'est pas une porte. C'est mieux d'enlever ça. C'est l'encombrement. Yes. Amen. Une porte, en réalité, doit avoir une clé où tu peux fermer pour préserver un certain nombre de choses, où tu peux ouvrir pour aller au dehors de là où tu es. Afin de la vie. Amen. Amen.
La Bible a parlé des portes. Amen. On dit quoi? Dans chapitre 12. On dit quoi? On dit que des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Une autre version dit que devant la porte de fer. Mets-moi ça. Devant la porte de fer. Tu as vu ça? Mets-moi la version. Devant la porte de la prison. Continue. Oh. Pierre dormait, 2 soldats liés, 2 chaînes. Continue. Ok. On dit. Et voici qu'un ange du Seigneur survint et qu'une lumière brilla dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant du côté. Puis il dit, lève-toi promptement. Et les chaînes tombèrent de ses mains. Continue. On dit, Pierre sortit à la suite et il ne se rendait pas compte que l'intervention de l'ange était réelle, mais croyait avoir une vision. Continue. On dit, ils passèrent ainsi devant le premier poste de garde, puis devant le deuxième et arrivèrent devant la porte de quoi? De fer. La porte de fer ici là est différente de la porte en planche. Tout dépend du type de porte qui se trouve devant toi. Est-ce que tu connais les portes qui sont devant toi? Je ne dis pas les portes. Vous savez qui c'est ici? Un jour que il y a 2 façons pour ouvrir la porte. Amen. Que si tu n'as pas la clé pour ouvrir la porte, tu fais comment? Ok, va briser la porte en fait comme ça. Qui comment? Ok. Va briser la porte en fait. Pourquoi? Parce que la révélation qui était là se disait que toutes les portes se ressemblaient. C'est toutefois ça que non. Parmi les portes, il y a les portes. Amen. Amen. Regarde bien. La Bible dit, pendant que l'église priait, un ange est venu. Chaque église a un ange. Amen. Pendant qu'ils intercédaient pour la vie de Pierre, l'ange de l'église est venu. Il est rentré dans la prison. Il a éclairé partout. Il a réveillé Pierre. Il dit, lève-toi. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Les chaînes qui étaient sûres qu'on avait enchaîné Pierre sont tombées. Sur les mains, sur les pieds sont tombés. Les gardes étaient où? Est-ce qu'on avait inoptisé les gardes? Le jeune homme qui était là, comment Pierre a fait pour pouvoir s'en sortir? Le premier squad, deuxième, troisième, quatrième. Comment est-ce qu'il a fait pour arriver à la porte de fer? C'était notre vous. Dieu va opérer un miracle. Tu vas penser que tu es encore en train de rêver. Tu vas dire que non, ce n'est pas réel. Mais je suis venu te dire, au nom puissant de Jésus, le miracle que Dieu fera devant toi, ça ne sera pas un rêve. Ça sera la réalité. Ça sera la réalité. Ça sera la réalité. Au nom puissant de Jésus, ça ne sera pas un rêve. Ça ne sera pas un rêve. Tu feras ça de tes yeux. De tes yeux. Tu réjouis de cela. Tu réjouis de la manifestation de Dieu. Au nom puissant de Jésus, quand le peuple de Dieu disparaît 3 fois. C'est toi. Comprends? Il y a des choses qui se passent dans la vie de quelqu'un. Tu penses que tu es en train de dormir. Non. Tu n'es pas en train de dormir. C'est ce que Dieu veut. Si tu connais et tu réalises en toi-même que non, tu fais partie de l'Assemblée royale des champions, l'échec n'est pas ta portion. L'échec n'est pas ta portion. Ça peut sentir mauvais, mais il faut regarder devant. Dis-toi qu'un jour, l'ange de ce ministère va entrer dans ma prison et sortir de la prison. Il va briser mes chaînes. Il va mettre les gardiens de la prison là en statut par de toute porte fermée. Sera ouverte. Sera ouverte. Sera ouverte. Sera ouverte. Puissant de Jésus.
Amen. Écoute-moi. Dans Osée, chapitre 2, verset 17, il y a ce qu'on appelle la porte de l'espérance. Tu comprends ce qu'on appelle? Amen. Il y a la porte de ton espoir. Amen. Amen. Tu vois, tu pries depuis. Tu pries depuis. Les choses font comme si ça ne marche pas. Amen. Le problème c'est que quoi? Tu n'as pas encore défini que non, la porte qui est fermée là, ce n'est pas une porte en fer, mais c'est la porte de l'espérance que tu dois ouvrir. La Bible dit quelque chose. Vous priez, vous ne recevez pas. Parce que vous priez mal. À la place de la porte de l'espérance, tu es en train de dire, Seigneur, ouvre la porte de fer. Quel fer? Amen. Écoute, là, je lui donnerai des vignes. Amen. Et les vallées d'accord. Comme quoi? Une porte d'espérance. La vigne, c'est quoi? La vigne, c'est le champ. Le champ, c'est quoi? C'est le travail. Parfois, tu n'as pas besoin de demander que la porte de fer s'ouvre lorsque tu es en train de demander le travail. Non! Lorsque tu demandes la promotion, ce n'est pas la porte de fer, c'est la porte de quoi? De l'espérance. Amen. Est-ce que tu as besoin de promotion? Est-ce que tu as besoin qu'on t'emploie? Est-ce que tu as besoin d'un contrat? Et c'est les choses que tu as espoir. C'est les choses que tu penses que ça va venir. Dis-toi que non, Seigneur, je n'ai pas besoin d'ouvrir une porte de fer. Ce que j'ai besoin maintenant, c'est une porte d'espérance. Seigneur, ouvre la porte d'espérance qui est devant moi. Oh God. Oh God. Ne confonds pas. La porte qui est dans ta maison, c'est porte en fer. Amen. C'est porte en fer. Amen. Amen. Qui comprend quelque chose? Donc on donne à bas la porte de fer. Il y a ce qu'on appelle quoi? La porte de l'espérance. Somme 117. Fais-moi ça. Somme 117. Somme 118. Verset 20. Somme 118. Verset 20. Je ne sais pas si les gens sont en train de l'écouter ce matin. Amen. Voici la porte de qui? De l'Éternel. Lorsque tu es appelé dans le ministère, lorsque tu es appelé dans le prophétique, lorsque tu es appelé à servir Dieu et à faire les choses de Dieu, lorsque tu es à la couronne, lorsque tu es intercesseur, lorsque tu es pasteur, tu n'as pas besoin d'une porte en fer, tu n'as pas besoin d'une autre porte comme la porte de l'espérance, tu as besoin de la porte de l'Éternel. Parce que quand Dieu ouvre ta porte de l'Éternel, le Père alors commence à venir. Tu commences à jeûner comme si tu ne veux pas jeûner. Tu commences à voir l'amour de faire les choses de Dieu en toute facilité. Personne ne te force pour venir à la maison de Dieu. Personne ne te force pour aider les choses de Dieu. Personne ne te force. Pourquoi? Parce que les portes de l'Éternel sont ouvertes. Amen. 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 Oui. Oui. Amen. La porte de l'Éternel. La porte de l'Éternel, qu'on peut encore appeler la porte des cieux. Amen. Amen. Qui comprend quelque chose? Il faut savoir quel type de porte tu as besoin. Ne prie pas seulement parce que tu veux prier. Amen. Il y a certaines personnes, tu vas prier pour 1 heure de temps. Lorsqu'on veut mettre le barreau prière de ta capacité de prier là, ça sera à moins l'infini. La barre ne va même pas se lever. La courbe sera en bas, en descendant. Amen. Les choses de Dieu. Mets-moi ça. Apocalypse chapitre 4, verset 1. Amen. Apocalypse chapitre 4, verset 1. Amen. Il dit, après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Amen. Amen. Donc il y a une porte au ciel. C'est la porte de l'Éternel. Ce n'est pas pour les choses physiques. Ce n'est pas pour les choses charnelles. Amen. C'est pour les choses de l'esprit.
Oh Seigneur, ouvre les portes des cieux. Tu es pasteur. Tu intercèdes pour les gens. Tu peux jeûner. Quand on dit que jeûne là maintenant, ton jeûne va commencer à 6 h, ça va finir à 10 h. Au niveau de Josué là. Qui t'a fait ça? 11h30, papa. Il n'y a rien à manger. Amen. La porte de fer. La porte de l'espérance. La porte de l'éternel. Somme 141, verset 3. Je vais te montrer quelque chose. Somme 141. L'éternel met une garde à ma bouche. Fais sur la porte de quoi? Tu parles trop. Tu parles n'importe comment. Tu parles, tu ne te ressaisis pas. C'est pourquoi, la porte de tes lèvres, c'est toujours ouvert. Il y a des gens qui tombent, la bouche ouverte. Il y a des gens qui marchent, la bouche ouverte. Tu ne fermes pas ta bouche. Amen. Tu comprends quelque chose? Il y a des gens comme ça. Ça doit le dormir la bouche ouverte. Qui t'a fait ça? Qui comprend quelque chose? Il y a des gens qui marchent même. Qui marchent. Père, ton nom, ma maman dit que épongeau. C'était le nom d'un monsieur dans mon quartier. Sa bouche était toujours ouverte. Et les mouches venaient faire. Quand ma mère dit que épongeau, elle avait dit que souviens-toi de ce monsieur la femme. Qui comprend quelque chose? Amen. Amen. Fais attention! Ta bouche là! C'est une porte. Qui comprend quelque chose? La porte de tes lèvres. La porte de tes lèvres. Méfie-toi de ce qui sort de ta bouche. Méfie-toi de ce qui entre dans ta bouche. Fais attention. Ce qui sort de ta bouche peut te tuer. Yes. Fais attention. Parfois prie. Il y a certaines femmes que lorsque ton mari a dit A, tu lui as dit A, B, C, D. Et quand ton mari commence à te donner l'espace, tu penses que non, il a femme ailleurs. Il n'a pas femme ailleurs. Non. Ta bouche là. Ta bouche là a besoin de quoi? Épingle de sûreté. On va mettre quoi? C'est le Dieu. Super. Super, plus ça va plus souffrir. Qui comprend quelque chose? La porte de tes lèvres peuvent t'amener dans un divorce. Amen. Amen. La porte de tes lèvres. Si tu peux tomber malade, si dans ta bouche là tu manges n'importe quoi, tu vas tomber malade. Amen. Amen. Qui parle? C'est la Bible. Amen. Fais attention. Parfois, lorsque tu viens à l'église, un homme de Dieu te dit que non. Fais attention avec ta bouche. Tu vas contrôler ta bouche. Ça veut dire que ta bouche là peut te faire tomber. Ta bouche là pourra te détruire. Tu peux ne pas voir ça maintenant, mais plus tard, tu vas voir ça. Yes. Amen. Il y a des gens, avant que tu me finisses de parler d'homme, il y a le conduit. Non, écoute d'abord. Écoute d'abord. Laisse la personne finir. Allez au bout. Tu as déjà répondu. Dieu est en train de dire que la porte de ta bouche, non, la porte de tes lèvres. Tu comprends quelque chose? Tu as vu ça? Tu as vu que... Amen. Il y a une autre porte. Dans le livre d'Esther, chapitre 3, verset 3. Ça, c'est la
devons entrer. Je ne sais pas si tu comprends quelque chose. Esther chapitre 3, verset 3. Amen. Amen. Écoute-moi. Il faut être un homme ambitieux. Amen. Amen. La Bible dit, et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi. Il y a ce qu'on appelle la porte du roi. Ce n'est pas tout le monde qui entre à la porte du roi. Tu dois être un roi, ou une reine, ou un prince, ou une princesse pour passer par la porte du roi. Un homme normal ne peut pas rentrer dans la porte du roi. Excepté si tu es le garde du corps du roi. Avance. Amen. Tu travailles avec qui? Tu peux travailler avec un ministre, tu travailles avec un premier ministre, tu travailles avec une autorité, tu travailles avec un... Il faut faire tout et pour tout pour que tu puisses avoir accès de passer par la porte du roi. Amen. Quand tu passes par la porte du roi, ça veut dire que tu vis de la faveur du roi. Ce que le roi mange, c'est ce que tu manges. Même si tu portes le sac du roi. Qui comprend quelque chose? Amen. Amen. C'est l'époque. Lorsque tu travailles, tu es directement lié. Tu es le bras droit ou le bras gauche, ou tu es le secrétaire d'une autorité. Fais attention, tu as devant toi la porte du roi. C'est pourquoi tu dois prier. Oh Père éternel, donne-moi l'opportunité de rentrer à la porte du roi. Parce que je sais, quand je rentre à la porte du roi, moi aussi je deviens un roi. Moi aussi je deviens une reine. Ne ferme pas les portes du roi devant moi. Tu pries. Et les faveurs là commencent à venir. Amen. Je reçois. Amen. Toi, qui comprend quelque chose? Amen. Amen. La première porte c'est quoi? Porte de fer. Oui. Deuxième porte. La porte de l'espérance. Porte de l'espérance. Troisième porte. La porte de l'éternel. Quatrième porte. La porte de tes lèvres. Cinquième porte. La porte du roi. Amen. Amen. Il y a une autre porte. Dans le livre de Juges, chapitre 9, verset 44. Amen. Amen. C'est quand tu habites quelque part. Quand tu habites quelque part. Amen. Il y a ce qu'on appelle la porte de la ville. Tu es là. Tu ne sais pas que la ville où tu habites a une porte. Le quartier où tu habites a une porte. La Bible dit que quoi? Abimelech et les corps qui étaient avec lui se portèrent en avant et se platèrent à l'entrée de la porte de la ville. Il y a les gens qui sont là. Ils ne sont pas membres de ta famille. Ce sont les ennemis du quartier qui sont là, qui se placent dans l'avant. Ils sont en train de t'attendre. Ils disent que non, c'est nous qui sommes là, qui contrôlons la ville. C'est nous qui contrôlons la ville. Qualité d'amis. La Amen. Bible dit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 11, qu'il y avait des gens, 25 hommes qui étaient là en chasse de la ville. C'est eux qui contrôlaient le mouvement de la ville. Il y avait des gens qu'on pouvait même respecter. Mais derrière, dans la nuit, c'est des crocodiles. Amen. Écoute, la Bible dit que quoi? L'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel. À part ça, il y a la porte orientale de la maison de l'Éternel. On dit, et à celle qui, regardez l'oreille, et voici, à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes. Il y avait 25 hommes. Amen. Amen. Pour ceci, c'était la ville là. À côté à l'entrée de la ville, il y avait quoi? Le temple de Dieu qui était là. Là, il y avait pas le sur le chemin. C'est pourquoi les serviteurs de Dieu pouvaient détecter. On dit qu'il y avait 25 hommes. Et je vis au milieu de Jazania, fils d'Azur, et Benatia, fils de Benadia, chef de mon peuple. Dans certains quartiers, il y a des gens qui sont là. Délégués, mais pas tous les délégués. Qui comprend? Yes. Qui comprend? Yes. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. À l'entrée de la ville. Ok.
quand tu entres dans un quartier, que tu as donné ton nom, qui connaissent déjà ton nom. Et voilà où tu habites. C'est pas ça? Yes. Maintenant, on scanne ton nom. Il est prenable. On essaie de regarder ce que tu peux faire, les activités. On regarde, on contrôle. Yes. Tu as déjà donné ton identité. Tu as donné ton identité. L'identité peut être Bien. Ça peut être un bien. Secrétaire. Il faut savoir si le secrétaire, c'est un bon personnage comme son patron. Il faut savoir si les autres conseillers locaux qui sont là ont le cœur du délégué. Il y a certains conseillers locaux qui sont les éperviers. Ils voyagent la nuit. C'est eux qu'on utilise pour voyager la nuit vers ta maison. Pourquoi tout? Qui comprend quelque chose? Amen. Certaines personnes viennent faire des enseignements comme ça là. C'est pas des enseignements. Il y a recensement, il y a recensement. C'est toi-même qui prends ton nom, tu donnes nom. Fais cette personne. Continue, je vais te montrer quelque chose. Il dit quoi? Et l'Éternel me dit, fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils dans cette vie. Les gens, on est chefs de mon peuple. C'est eux-là qui devaient nous secourir. C'est eux-là qui devaient nous aider. C'est eux-là qui devaient faire la promotion de la vie. Mais derrière, ceux-là ont une mission autre. Ils donnent les mauvais conseils. Il y a dans certains quartiers, c'est le chef du quartier qui donne l'information des hommes riches. Yes. C'est lui qui donne l'information. Quand tu viens, tu dis que non, je veux un papier. On va te dire que non. Tu veux faire quel papier? Tu vas te dire que non. Tu vas dire non. J'ai un terrain là que je veux vendre. Et on dit ok, le terrain là c'est où? On commence à te poser des questions comme toi qui ne connais rien. Et quand tu veux vendre ça à combien? Et tout et tout. Et donc tu veux quel papier? Attestation de possession, il n'y a pas de souci. On commence à signer quand on te donne. Il dit ah, tu as déjà ton numéro. Ah, tu as déjà trouvé preneur. Parce que j'avais dit non, j'ai même trouvé preneur qui va me donner l'argent tel jour. On a déjà commencé à mettre la cible sur toi. Tu ne sais pas que c'est là où tu as donné tes informations que le malheur vient. Ce n'est pas ton voisin immédiat. Ce n'est pas les gens de ta famille. C'est les gens à qui tu as donné des informations. Et ce sont les gens qui méditent l'iniquité dans cette ville. Ce sont des gens qui donnent des mauvais conseils dans cette ville. Il y a des gens. Continue. Ils disent, ce n'est pas le moment Bâtissons les maisons et la ville est une chaudière et nous sommes quoi? La viande. Ce n'est pas le moment. Pour l'instant, bâtissons les maisons. Maintenant, la maison là, va devenir des couvents. Les hommes qui sont dans la ville là, on va les briser comme du tchatchaka. Dans certains quartiers, il n'y a pas, cette semaine-là, il n'y a pas 2 accidents, il n'y a pas 3 accidents. C'est le sang qu'on va voir sur la voie, c'est le sang qu'on va voir au carrefour. Tu penses que non, il y a des fonds qui s'assoient la saison pluvieuse, que ce soit la saison sèche, il y a un trou, il y a toujours l'eau dedans. L'eau là sort tout, il n'y a pas sous ce dos là-bas. Tu ne sais pas comment, quelque part, c'est là où ils viennent faire le tam-tam la nuit, pour faire leur cérémonie dans la nuit. Et c'est ça qui fait à ce que les gens meurent dans le quartier. Que ce soit saison sèche. Il y a dans les fonds, le fond ici là. Tu vas toujours l'eau. Yes. Il n'est que le soleil là soit comment?
Lola sort tout. Lola sort tout. Tu ne sais pas comment. L'endroit là spécifique. Les endroits où il n'y aura pas l'accident à la mort. Un même spot, c'est toujours là où il y aura l'accident. Un même spot, c'est toujours là. Et on te dit que non, si c'est un accident qui est là-bas, là, la personne va mourir sur le champ. Il n'a pas le choix de subir. Yes. Bâtissons des maisons. La ville est une chaudière. La chaudière, c'est quoi? C'est là où on fait quoi? On met le feu. On braise les choses. Nous, les hommes là, nous sommes quoi? La viande. Yes. Je prophétise sur toi. Tout en toi qui est destiné à couler ton sang ne va pas couler là-bas. Je change les choses. Le sang ne va pas couler là-bas. Tout en toi qui est destiné à ce que tu fasses l'accident, je change les choses. Je change les choses. Pour toi c'est différent. Les autres peuvent tomber là-bas. Toi tu ne tomberas pas là. Les autres peuvent tomber là-bas. Toi tu ne tomberas pas là-bas. Au nom puissant de Jésus, tu es sorti de là. Amen. Amen. Continue. Il dit c'est pourquoi. Prophétise contre eux. Prophétise, fils de l'homme. Il dit prophétise contre ces gens-là. Écoute-moi, quand tu arrives dans un quartier, tu as déjà déménagé. Fais attention. C'est pourquoi je dis que quand tu arrives déjà, la maison où tu dois habiter, casse lui parce que celui qui était peut-être dans la maison là, c'était un vaudouisant qui avait déjà creusé le sol, enterré les choses là-bas et il a laissé la malchance de sa destinée là-bas. Quand si tu viens, tu prends seulement maison, tu viens seulement habiter, tu ne vois pas comment tu commences à faire les mauvais rêves. Amen. 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 Il y a des trucs. Des trucs. Tu étais dans un quartier, tu allais bien, tu changes de quartier. Les choses vont de mal en pire. Prise! Prends autorité! Prophétise. Prophétise. Ce qui n'a pas marché dans cette pièce, j'apporte un nouveau vent. J'apporte un nouveau souffle. J'apporte l'Esprit de Dieu. Les choses vont commencer à marcher. Ici, là, dans cette boutique. Ici, dans cet atelier. Ici, dans cette maison. Ce qui a fait chuter certaines personnes dans cette maison ne va pas me faire chuter. Prophétise! Yes. Pas seulement la maison. Prophétise dans la concession. Tout sorcier dans cette maison, je prophétise au nom de Jésus que ce sorcier-là va tomber ici là. Prends autorité. Prends autorité. Tu habites dans une cour. Il y a au moins 3 sorciers. Tu ne sais pas que l'on est parce qu'il y a un sorcier. La nuit, tu commences à entendre. Que tu ne sais pas que ton voisin a déjà fait quoi? Il est en train de préparer les vols, les ailes pour voler. Ça ne suffit pas. Prends autorité dans l'avant. Je marche dans l'avant. Écoute-moi, lorsque tu rentres dans un vent, n'aie pas peur. Prends le temps de parcourir. Si tout est là, tu es dans un nouveau quartier, commence à marcher dans le quartier. Prophétise, je prends autorité dans ce quartier. Ce qui a stoppé les gens dans ce quartier ne va pas me stopper. Là où les gens n'ont pas pu réussir, moi je vais réussir. Autour, fais le tour de l'avant, fais le tour du quartier. Prends autorité, prophétise. Les gens peuvent dire que tu es fou. Il n'y a pas un souci. Tu es fou pour l'instant parce que tu veux prendre contrôle. Tu es fou pour l'instant parce que tu veux dominer. Parfois, il faut avoir la mentalité de fou. Yes. Je sais faux pour Jésus. Tout le monde n'a pas les mêmes intentions que toi. Amen. Amen. Tu finis de marcher dans la forme du prophète. Si tu as la photo, fais le tour de la ville là. Je décrète. La ville ci va me favoriser. La ville ci va me favoriser. Je ne peux pas être dans cette ville et ma situation reste comme ça. Tu décrètes. Le Dieu à qui tu allais résider, c'est lui là qui va ouvrir les portes. Amen. Il dit prophétise. Prophétise, fils de l'homme.
Amen. Mets-moi le verset 11. C'est le verset 13 qui m'intéresse. Mets-moi le verset 11. Pourquoi là, il dit que la ville ne sera pas une chaudière. Il a commencé à prophétiser. Il dit, la ville ne sera pas une chaudière. Et vous ne serez pas la viande au milieu d'elle. C'est sur la frontière d'Israël. Sur la frontière, tu enlèves Israël, tu mets ton quartier. Que je vous quoi? Jugerai. Continue. Il dit, et vous saurez que je suis l'Éternel, dont vous n'avez pas suivi les ordonnances et pratiqué les lois. Mais vous aviez agi selon la loi des nations qui vous entourent. Continue. Il dit quoi? Comme je prophétisais, Pélatia, fils de Bénadia, mourut. Amen. Tu peux prendre autorité et tuer les gens dans ta faute. Écoute-moi, je ne te dis pas ça parce que je vais te dire. Cette révélation-là, j'ai compris ça depuis que Dieu m'a appelé dans le ministère. Quand j'ai pris le terrain à Vaudreuil, les gens mouraient n'importe comment. On ne savait pas comment. Celui qui était là, qui était à l'origine de tuer les gens, c'était le pasteur là qui était là. Parce qu'il a pris autorité. C'était un jour, sans manger, sans boire. J'étais enfermé là où j'ai mis l'église. Quand je suis sorti, une vieille maman a dit, pasteur, tu n'as pas peur des sorciers. J'ai dit, maman, si vous êtes sorcier, vous allez mourir aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Et cette personne peut t'attendre. Tu comprends quelque chose? Comme ça n'a pas suivi, tous ces éléments qui étaient avec eux, dans la vente, quand elle vient seulement, ok, amen. Parce qu'il y a une série de gens qui sont bons à voter. Pourquoi? Parce que j'ai pris commande, j'ai pris autorité. Les gens pensaient que lorsque je me sacrifiais dans cette maison-là, sans me laver pendant 21 jours, sans manger pendant 21 jours, sans boire pendant 21 jours, j'étais enfermé. Prends autorité. Prends contrôle. Yes. Tu es là, tu souffres. Tu penses que c'est ta famille, c'est pas ta famille. C'est les gens dans le quartier qui ont déjà miné le quartier. Yes. Tu arrives dans un quartier. Ce n'est même pas le délégué. On te dit que tu es ici là. C'est notre chef. Chef de quoi? Chef de la délinquance? Chef du banditisme? Chef de quoi? Tu ne peux pas avoir une autorité dans le nom de Jésus. Et puis quelqu'un va se lever pour dire que non, je suis chef. Amen. Ne souffre pas dans la porte. Même tes voisins sont là en train de te chauffer. Amen. Tu viens travailler dans une société. Quand une nouvelle personne vient, tu veux savoir qui est cette personne. Comment tu fais ça? Amen. Tu veux chercher, Pourquoi tu ne restes pas tranquille? Pourquoi tu ne restes pas dans ton coin? Tu veux savoir. Elle sort où? Elle était où? Qui l'a amenée? Est-ce qu'elle est chrétienne? Est-ce que qui comprend? Yes. Même le voisin qui vient dans la maison, tu fais comme si tu n'as pas le temps du voisin. Parfois toi-même tu restes dans les napos. C'est les grands voisins là. C'est Les grands voisins. Tu essaies de regarder. Est-ce qu'elle est de ma classe? Est-ce qu'elle est de nous? On va voir. Si une voiture vient, ça fait pipi pour venir chercher la voisine. Tu vas faire comme si tu allais acheter crédit. Ce n'est pas crédit que tu vas acheter. Tu veux voir ce que là où elle va entrer. À la personne avec qui elle est en train de parler, il ressemble à quoi? Est-ce qu'il a la barbe? Est-ce qu'il a la moustache? Est-ce qu'il a la calvitie? Tu essaies de regarder. Tu fais comme ça là. Même quand tu ne salues pas, tu vas se voir, bonsoir voisine. Tu n'es pas gentil, tu ne salues pas, tu ne salues pas. Tu es seulement en train de voir. Pourquoi on baisse la vitre comme ça? Quelqu'un dit que bonsoir et tu regardes celui qui est à côté. De la même façon, tu essaies de t'affairer pour les autres personnes. C'est comme ça on s'affaire de toi. Qui comprend quelque chose? C'est comme ça on s'affaire de toi. Comment il faut pas de responsabilité? Comment?
lisez, Pélatia, fils de Pélatia, mourut. Et puis je tombais sur ma face. Et j'ai crié à haute voix, Seigneur éternel, anéantiras-tu tout ce qui reste en Israël? Oui. Donc il faut connaître les portes. Suis-moi. Une autre porte. La porte de la côte actuelle là. Regarde ça. Dans Genèse 22. Verset 17. C'est la porte de péché. Amen. Amen. Je te bénirai. Je multiplierai ta prospérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de... Tout ennemi, partout il se trouve, qu'il soit au nord, qu'il soit au sud. Qui t'a fait ça? Tu es seulement là, porte de tes ennemis. Tu as fermé la porte de tes ennemis. Tu as fermé ça, mais il y a une autre porte qui est là, qui donne accès. C'est ça. Amen. Amen. Qui comprend quelque chose? Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Ce que je suis en train de faire, je suis en train de t'amener à savoir comment prier. Pour ouvrir ou fermer les portes. Amen. Qui comprend? Parce que la porte là qui est ouverte là. Amen. Tu as une clé. Passe partout. Yes. Et quand tu vas faire personne ne va ouvrir. Yes. Je le sens. Amen. Je le sens. La porte de quoi? De mes ennemis. Amen. Oh. Même moi, je vais te montrer. Il y a qui connaît. Ok, ça on n'a même pas besoin de parler. Maintenant, est-ce que cette porte-là ressemble à la porte de ta maison? Comme ça. Est-ce que tu as besoin de prier pour ouvrir la porte de ta maison? Est-ce que tu as besoin? Tu n'as pas besoin de prier pour ouvrir la porte. À partir du moment où quoi, tu détiens les clés. Et quand tu n'as pas les clés, tu casses la porte. Et personne ne va te dire pourquoi tu es en train de casser. Yes. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, je vais te montrer une porte. La porte dont on a parlé dans notre texte de base. Il y en a contre toi. Amen. C'est cette porte-là que tu as besoin aujourd'hui. Ok. Tu as besoin de cette porte-là pour avoir accès aux portes ouvertes. Je vais te montrer ça. Donne-moi ça. Genèse. Exode 27, verset 16. Exode 27, verset 16. Amen. Il dit, pour la porte du pavis, il y aura un rideau de quoi? De 20 coudées, bleu, pourpre et cramoisi, et les fins lin retors en ouvrage de poterie avec 4 colonnes et 4 quoi? Bases. La porte n'est pas. Tu es assis où maintenant?
À l'église. Ah bon? Tu es assis où? Tu es assis où? Maintenant, question. Tu as fait comment tu as pour entrer? Est-ce que les intentions pour rentrer dans les portes des pavulas sont vraies, sont réelles? C'est avec un cœur sincère que tu es arrivé ici. Question. Hey. Dis la vérité. Dis la vérité! Toi-même, tu sais comme nous. Mon cœur. Papa, je reproche à papa 4 choses. Papa, il ne comprend même pas. Que depuis là, quand il vient seulement au lieu de me poser des belles passes. Papa, je ne suis pas venu écouter le message là. J'attends prophétie. Dans ma tête. S'il va passer, je vais mettre ma tête comme ça. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. Il faille que tu aies des intentions réelles, franches et sincères pour entrer dans les parvis. Pour bien assurer que non, là où je viens entrer, je viens avoir la connexion avec le Dieu de l'église d'abord et mon père spirituel ensuite. Ne viens pas ici à cause de moi. Amen. Jésus doit t'amener ici. C'est le Dieu de cette église qui doit t'amener avant, pas moi. Amen. Amen. Je peux ne pas satisfaire tes besoins. Amen. Mais le Dieu de ce ministère est capable. Il en est capable. Amen. Tu es assis dans les parvis de l'éternel. Et tu es assis dans les parvis de l'éternel. Est-ce qu'il peut te donner accès de monter dans le lieu saint? Est-ce qu'il peut te donner accès que lui il sorte du lieu très saint pour venir te croiser dans les parvis? Question. Tu viens. Pendant que je parle comme ça, c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Mais les démons de ta famille sont en train de te faire ton nom. Vérité d'Harry. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Ma fille, laisse-moi. Ma fille, laisse-moi. Voyez ma fille. Voyez ma fille. Je lui ai dit la semaine passée que voici ce que le Seigneur a dit. Que je puisse te faire le bain de sel gratuit. Lui était là. Gratuit. Demandez-lui si elle est là. Amen. Cette même nuit, j'ai eu un songe. Et cette jeune fille-là, son esprit est venu m'attaquer dans ma rue de nuit. Et ça ne m'a pas trouvé. Et après ça, quelques heures plus tard, elle est venue avec la grossesse. Elle dit que non. Papa, c'est toi qui m'as accepté. Faya. Ce n'est pas Faya. Qui comprend quelque chose? C'est ma femme qui se lève, qui me dit que c'est elle. Amen. Qui comprend quelque chose? Amen. Donc écoutez-moi, certains démons, ces esprits de vos familles peuvent empêcher à ce que Dieu veut faire. Amen. Parce que Dieu avait déjà montré depuis la semaine là. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas, je vais te faire gratuitement. Elle est venue me dire, papa, je te dis merci pour ce que tu as venu. Yeah! Elle n'est pas venue. Amen. Tu as fait ça. Qui comprend quelque chose? Amen. Assieds-toi. Pour dire, cette mission. Pour dire quoi? Cette grossesse-là devait être disponible à partir du moment où ma femme va lui faire quoi? Le bain de sel. Et ce cœur qui a été prévu, c'est ça qui devait se manifester. Et maintenant, dans
Seigneur, je lui disais que lui, tu me connais, tu ne me connais pas. Ce n'est pas moi. Oh. Pourquoi? Parce que ce cœur qui était disposé, que le Seigneur a instruit, que nous, on devait le faire. Pour dire quoi? Certaines personnes vont venir à l'église, ils comprennent les prophéties, ils s'asseyent sur les prophéties, mais les démons de leur famille vont dire non, ferme l'oreille ici là, ferme l'autre oreille. Le jour où tu dois venir, le jour où tu dois venir accomplir ce que tu devais accomplir, nous ne pouvons pas. Qui t'a fait ça? Le sommeil te prend. Tu te réveilles après 18 heures. On en a vu les gens pendant l'école de baptême, l'école de pré-baptême, le jour du baptême, où on a dit que non, on se retrouve à 6h30, voire 7h. Certaines personnes appellent 9h pour savoir, papa, vous êtes encore là-bas, maintenant je viens de venir. C'est les démons de ta famille qui t'empêchent de connaître la voix de Dieu. Yes. Amen. Amen. Tu n'as pas vu le jour où tu vas aller composer le bac. Tu te réveilles à 6 heures. Hey. Tu dis que non, je vais encore dormir 15 minutes. Tu te réveilles à 8h30. Tu ne te laves même pas. Tu arrives comme ça. Un vilain gardien. Tu es à la porte du CG. Dis, tu pars où? Qui comprend quelque chose? Amen. Démon. Amen. Amen. J'ai eu mal ce matin. Quand je parlais avec ma femme ce matin par rapport à ça, c'était avec beaucoup de peine. Ça veut dire qu'elle va encore attendre au moins 3 mois, ou bien on va faire un truc hélico-presse. Le Seigneur décidera. Amen. J'ai décrit la personne. C'est mon épouse qui me dit c'est elle. J'ai décrit réellement. Identifiquement, c'était. The eyes of the eagle. C'est ma fille. Amen. Je vais toujours les mieux. C'est moi qui dis ça. Pour que vous compreniez que ce n'est pas. Ça peut être elle aujourd'hui. D'autres personnes sont comme ça, en train de vivre les mêmes choses. J'en parle parce que c'est frère, c'est frère. Yes. C'est frère. C'est frère. Et quand ça se passe comme ça, là, il était 4h27. Quand j'ai eu Possible. Amen. Amen. Fais attention. Les portes des parvis, c'est les portes qui n'ont pas de clé. Mais la clé, c'est la façon dont tu vas t'asseoir jusqu'à ce que tu partes. Comme tu es là, ton élévation va déterminer de la façon à laquelle tu es venu jusqu'à ce que tu partes. Si tu viens dormir ici là, amen, le Dieu là ne sera pas avec toi. Si à certaines personnes, vous venez à l'église, au lieu de manger avant de venir à l'église, c'est quand on veut commencer le message, quand tu commences à sortir, tu vas t'asseoir là-bas, tu vas t'asseoir pour manger à tassi, tu vas t'asseoir pour manger la pâte, et tu viens maintenant à l'église. Ah! Tu t'as fait ça. Oh God. Tu es pourtant rentré dans les parvis. Mais tu n'es pas. C'est comme quelqu'un que on a donné, quand on part dans les veillées de prière. Quand tu t'invite, quand tu t'assois, quand on porte la prière comme ça là.
Qui comprend quelque chose? Oui, certaines personnes, le message passe, tu n'es pas là, ton esprit n'est pas là. Tu es en train de regarder comment il faut aller à la plage tout à l'heure. Celui qui t'a invité à la plage, ce que tu vas porter, est-ce que tu es déjà lavé? Est-ce que tu es venu, oh papa, fais vite comme ça là. Si c'est encore sale, je vais allumer le ventilateur, je vais mettre ça là-dessus, le ventilateur va sécher ça. Oh papa, le bailleur va venir demain, pas seulement comme ça là. Je suis seulement venu parce que peut-être Dieu va faire quelque chose. Tais-toi! Amen. Amen. La porte des parfums. Vous voyez comme ça, nos figures sont différentes. Nos problèmes sont différents. Amen. Amen. Quand tu viens à l'église, quelle qu'en soit l'église, amen, sois focalisé. Sois focalisé. Ce n'est pas une affaire de partage. C'est une affaire de toi et de Dieu de ce ministère. Avance, prophète. C'est dans la voiture que je me rends compte que je n'ai pas pris de petit déjeuner. Je dis, je vais faire comment? Alors, mon père, est-ce que tu as, comme les femmes ont toujours des réserves là, je dis, tu as un biscuit. Ou bien tu as titché. Elle m'a donné quelque chose, je grignotais dans la voiture. Le peur de tomber encore à l'église, on va dire que son Dieu l'a laissé. Il y a bien. Ah! Qui comprend quelque chose? Amen. Fais attention! Il y a les portes. La première porte c'était quoi? À moi, tu es perdu. La première porte, porte de. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième. Septième. Porte de mes ennemis. À moi, les démons là sont là. Huitième. Porte de la maison. Neuvième. Je vais m'arrêter là parce que c'est 9. Nous sommes au 9e mois. Je peux te donner au moins 13. Hein? Et pour attaquer les portes là qui peuvent, qu'on doit savoir traiter pendant tout le mois de quoi? Septembre. Champion, champ fire! Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Écoute-moi. Fais attention de toutes les portes là. De toutes les portes. Je t'en supplie. Fais attention. Pour un début avec les portes de la vie. Les portes de la quoi? Les portes de la vie sont dangereuses. Le quartier où tu habites là. Tu comprends quelque chose? I hear you, sir. La vente où tu habites là. Tu comprends? I hear you. Afin de combattre les portes de tes ennemis là. Le quartier où tu habites, le quartier où tu travailles, le quartier où tu vends, le quartier où il y a ton atelier. Fais attention! Parce qu'on néglige ça. La Bible dit quelque chose dans le livre de Marc chapitre 11 que Jésus a envoyé 2 de ses disciples pour aller où? À la terre. Et il y avait quoi? On dit quoi? Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Bethanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples. Continue. En leur disant, allez au village. Dans notre version, c'est la ville qui est devant vous.
qui est devant vous, qui est devant ta maison, qui est devant ton atelier. Va, c'est là où tu habites, c'est là où tu résides, c'est là où ton atelier, ta boutique est, là où tu travailles, ton bureau est. On dit que dès que vous y serez entré, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et appelez-le. Dans certaines villes, dans certains quartiers, il y a certaines personnes qu'on a attachées sans que tu ne le saches. Si on a attaché certaines personnes dans un quartier, toi aussi on peut t'attacher. Et c'est peut-être si tu as Jésus avec toi. Yes. Vous allez voir un anneau attaché. Détachez-le et amenez-le. Amen. Continue. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Il y a toujours les gens qui vont s'opposer. Les gens qui veulent voir ta situation intacte. Les clients ne viennent pas beaucoup. L'argent ne vient pas beaucoup. Quand tu fermes ton bureau, tu as le plan de Renault 2. Renault 2. Qui connaît ce qu'on appelle Renault 2? Ok. Tu es en train de faire comme ça là. Certaines personnes, les chaussures sont déjà usées. Tu as tellement marché à pied que le goudron même en train de dire que regardez ses pieds. Amen. Il dit, si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il vous laissera venir ici. Continue. Continue. Regarde bien. Regarde bien. Les disciples étant allés trouver l'anneau attaché dehors, près d'une porte. Dehors. Comment est-ce qu'on peut avoir une porte dehors? Amen. Il y a des portes invisibles dans l'avant où tu habites, tu ne sais pas. Il y a des portes invisibles dans le quartier où tu habites, mais tu ne sais pas. La porte là te scanne. On sait le nombre de personnes qui entrent là tous les jours, le nombre de personnes qui sortent. Amen. Dans les pays anglophones qui ont compris la révélation de ce passage-ci, il y a ce qu'on appelle barrière. Comme ça, la ici, là, on va mettre une barrière là. On regarde derrière là-bas. C'est une voie qui part, quelque part. Donc on bloque ça, une autre barrière là-bas. Les barrières là, ce sont les portes. Il faut avoir quoi? L'accès avant d'y intégrer. Parfois, lorsque tu viens dans les œuvres tardives, personne ne peut te donner l'accès d'entrée. On va te dire que appelle celui que tu es venu voir. Tu n'entreras pas comme ça. Mais chez nous les francophones, il n'y a rien qui contrôle. Chacun entre dans l'avant, n'importe comment, baba, baka, agago, blé, blé, condé, tout le monde entre, Choumeka entre. Écoute-moi, il y a les endroits qu'on ne veut même pas entendre Choumeka. C'est trop. N'importe comment. Chez les francophones, c'est n'importe comment. On ne connaît pas qui habite, on ne sait pas qui va. Si c'est que c'est dans une vont, comme ça là, qui a une église, tout le monde doit avoir badge de l'église ici, avant de traverser la barrière. Tout le monde. Tu n'as pas ça, tu n'es pas membre de cette église, et personne ne te connaît. Pas seulement badge, il doit avoir ta photo dedans. Et si tu es suspect, on appelle les membres de l'église pour savoir est-ce que vous connaissez telle personne. Et quand c'est un nouveau fidèle qu'on est en train d'amener, on appelle là-bas, on te bloque, on te dit que bon, il y a telle personne qui s'appelle, vous connaissez, bon, il est en train de venir avec 2 ou 3 personnes. Vous ne connaissez pas, ok, on va identifier, on prend les noms de la personne. Tu arrives là-bas, si ok, toi qui as quitté le problème. C'est comme ça que ça doit être. Mais chez nous, tu ne connais pas qui entre dans l'avant, tu ne connais pas qui entre dans le quartier, tu ne connais pas qui est qui fait quoi. Qui est même devenu quoi? On dit l'anneau était attaché dehors, près d'une porte
au contour du chemin. Donc ça veut dire que quoi? Il y avait une voie en T ou une voie en Y. C'était quelque part. Donc en réalité, l'anneau pouvait avoir deux choix. Il pouvait aller à gauche ou il pouvait aller à droite. Il n'y avait pas seulement une seule opportunité qui était devant l'anneau. Il avait les opportunités devant lui. Et c'est lui qui devait choisir. À quel point? Ce que je suis en train de dire, certains d'entre vous pouvez être cet anneau attaché. Yes. Amen. Amen. Là où tu es, ce n'est pas là où Dieu veut que tu sois. Là où tu es, c'est tellement limité. Tu peux trouver ce que tu vas manger, ce que tu vas boire, comment vêtir. Mais ce n'est pas encore ce que Dieu veut de toi. Il y a une porte à gauche, il y a une porte à droite. Que si tu entres dans l'une de ces portes, tu vas dépasser le niveau où tu es. Yes. Certaines personnes, vous êtes là, vous travaillez un peu, on vous donne un peu d'argent, vous pensez que vous êtes arrivé. Tu n'es pas arrivé parce que Dieu veut le meilleur pour toi. Certains d'entre vous, Dieu vous secoue là où vous travaillez. Pas parce que non, il ne vous aime pas. C'est parce qu'il veut vous donner le mieux que là où vous êtes. Il veut ouvrir d'autres portes que là où vous êtes. Certains d'entre vous, vous priez, oh papa, c'est compliqué ici, c'est compliqué à gauche, c'est compliqué à droite. Papa, ça ne va pas. Oh papa, ça ne va pas. Le travail là est en train de me fatiguer. Non, Dieu veut te donner une ouverture. Il te dit que non, là où tu es même, moi-même je suis fatigué de te voir là où tu es. Essaie d'entrer ici, essaie d'entrer là-bas. Il y a d'autres opportunités qui sont grandes que là où tu es. On vient de dire. Ah non. Il n'y a pas. Les clients ne viennent pas dans mon atelier. Dieu veut que tu changes de là. Tu dis de là, tu vas ouvrir quelque chose d'autre. Je ne veux pas te voir là. Je ne veux pas te voir là. Oh God. Qui comprend quelque chose? Tu te plains. Maintenant parfois je prie. Je dis Seigneur, tu ne vois pas la condition de celui-là. Tu ne vois pas la condition de celle-là. Il dit laisse tomber fils. Laisse tomber fils. Moi-même je ne veux pas que cette personne reste là. Je suis en train de secouer la personne pour que cette personne soit concentrée à quelque chose d'autre que de rester focalisé. Comme si c'était là le terminus de sa vie. Même Dieu, c'est un Dieu digital. Quand tu veux rester sur place, tout à fait ça. Dieu veut que parfois tu ajoutes à ce que tu fais un autre nom, un certain nombre d'autres choses. Il veut que tu ajoutes, en plus de ton atelier, ajoute un peu de décharge, ajoute encore d'autres choses que tu peux mettre. Même plus à tard, tu ajoutes là, tu mets là-bas, tu es là, tu pars pour rien. Ah, qui t'a fait ça? Ouvre les yeux! On ouvre. Regardez. On dit que L'anneau attaché dehors, près d'une porte. dans dehors. Donc il y a des portes dehors. Yes. Près On dit qu'au contour d'un chemin. Donc, à côté là. Oui, il y a la porte qui est là. Attends. La porte! Tu es même à côté de la porte. Ah, tu ne peux pas entrer. Hey. La porte est devant. Mais tout le temps, tu vois les gens entrer et sortir. Les gens vont au boulot. Les gens qui étaient avec toi, attachés ensemble, ils ont pu se déconnecter. Ils ont trouvé quelque chose de mieux. Tu entends que certaines personnes ont voyagé. Certaines personnes sont devenues des cadres. Toi, tu es toujours là. Tu vends orange. Hey! Qui t'a fait ça? Qui t'a fait ça? Hey, ton hôtel, il filme de niveau. Au contour du chemin. Toi, tu es toujours là. C'est dangereux. il y a certaines personnes qui ont si vos amis de l'école pouvaient vous appeler, Si c'était vos amis là, te voient en route avec ton vieux pain. Hey! On dit que, ah, c'est toi. non, vous me connaissez. Oh non, est-ce que vous avez fréquenté ici? Jamais. J'étais à
Abidjan. C'est justement arrivé il y a 2 Tu ne vois pas comment tu es. Même les anges sont en train de faire quoi. Tu dis, ah, qui t'a donné la licence en mensonge? Qui comprend ce que tu as dit? Je ne sais pas si je dis ça ici un jour. Quand il était jeune, le gaz est fini à la maison. Ma mère a dit qu'il faut aller porter coco. On était au collège là. Bête. Ça. Quand j'ai appelé dans la porte, qui? Comment? Elle a suivi. Arrivé à la maison. Elle a demandé, oui, qu'est-ce que ça fait que j'habitais quelque part? Parce que je suis dans le quartier. Elle a demandé. Elle a dit non. Elle m'a dit que j'allais porter pour Qui t'a fait ça? Oh God. Maman ne peut pas me protéger. Enfin, maman ne comprenait rien. Écoutez-moi, il y a des mensonges qui vont vous rattraper. Hein? J'ai fait asseoir mes enfants. J'ai dit à mes enfants que, à un moment, c'était compliqué. Et ma maman avait un restaurant. Parfois, elle dit seulement qu'il faut aller là-bas. Quand je viens là-bas, là, je n'aime pas servir. Mais j'aime manger. Quand elle dit seulement qu'il reste d'abord là, si jamais un camarade de place passe d'abord là, on peut venir acheter quelque chose dedans là. Je vais aller sur la table. Mais pour manger là, quand elle part, il y a, je ne sais pas si, il y a une nourriture là, la sauce d'arachide avec des pâtes de peu. On va aller, à l'époque là, le plat là c'était à 2000. Quand moi je vais là-bas, là, à ce moment-là, je suis là. Je crie seulement que elle a parti pour me faire une machine. Ou bien elle m'a dit qu'elle a un rendez-vous. Elle va me laisser là au moins pour me on connaît des pâtes de bœuf qui ont encore, quand on croit comme ça avec quoi. Amen. C'était moi. Je disais, je venais à soi, mais j'avais dit que moi là, voilà, oh, ça c'est ce que votre grand-mère faisait, oh. Dites à vos enfants la vérité, oh. Dites-leur la vérité, oh. C'est ça qu'elle vendait et payait mon école. C'est ça qu'elle vendait. Je pouvais avoir l'argent de payer. Mais moi-même, j'avais honte de ce que ma maman faisait. Parce que j'allais là-bas, c'est mon frère. Si c'est pour manger, oui. Mais si elle dit qu'elle reste là, je vais aller prendre quelque chose. Le restaurant est là. Je m'assois à la table des clients. Je vous disais, à vos dieux, il y a certaines personnes qui ont dit que leur maman là, c'était la domestique du quartier, c'était la maison. Que leur maman là, c'était leur grand-maman. Ça y a ton d'aïe. Les jeunes qui sont ici là, faites attention! Si tu es honte de ta maman aujourd'hui, tu vas payer ça demain. Yes. Tu vas payer ça demain. Certains de nos mamans ont souffert. Pourquoi nous sommes qui nous sommes aujourd'hui? Ta maman vient à l'école, on dit que non. C'est ma tante, ma maman n'a pas de temps. Maman n'a pas de temps.
t'ai dit ça ici l'autre jour. Certains d'entre vous, vous méprisez vos mamans. Faut que je te dise quelque chose. Je n'ai pas de moi. Lorsque ma maman était ici, je venais à peine de trouver mon premier job. Et c'était dans une compagnie de photos. Je pouvais avoir par jour 35 000. Par bonus comme ça, bonus, sans compter. Quand le salaire c'était. Quand ce que je suis en train de dire, ce n'est pas une bonne chose. Quand ma maman est décédée, j'ai capté l'argent, j'ai dit non. J'ai dit ok, je vais m'occuper des trucs de ma maman, je n'ai pas besoin de quelqu'un plus que. Parce que c'est la seule chose que je peux lui accorder. Je pensais qu'elle devait jouir de l'argent de mon travail et tout. Et le jour de la veillée, on est parti à la levée du corps. Je regardais les sécurités, c'est que c'est faux, c'est que c'est faux. Monsieur, voilà comme ça, on prend une autre famille, on met dedans. On prend une autre famille, on met dedans. C'est un secret. Parce que la coutume, c'est quoi? C'est la première personne qui est mariée qui achète le cercueil de quoi? C'est aujourd'hui qu'on va changer les choses là. Écoute-moi, on te dit, je n'étais pas encore pasteur. Mais j'avais une mentalité radicale dans ma tête. Qui comprend ce que je suis en train de dire? J'ai dit non. Celle-là qui m'a accouché, que j'ai vu bénir, je ne peux pas dormir sur ça. Ça, c'est pas possible. Qui comprend? J'ai dit, c'est pas possible. Ça fait des problèmes là-bas à la mort. Problème pas petit problème. Dans la tension là. Division. Ma soeur s'est fâchée. Je suis resté dans ma bouche. Vous voyez que les télé, ils sont chuchotés. Laissez-le. Quelque part. J'ai pris un cercueil de 650 000. Jusqu'à ce que c'est plus tard que j'ai compris que je suis allé demander pardon à mon beau-frère. Mais de l'autre côté, c'est que quoi? Écoute-moi, aide ta maman. Pendant qu'elle est encore en vie, investis-toi pour ta maman. J'ai tout ça ici l'autre jour. Qu'il y a certaines personnes, si on dit qu'il y a culte des mères, que chacun apporte sa maman, ici là, c'est à la fin du culte. Quand tu vas acheter ta maman le lessive, tu vas acheter talon, tu vas acheter portable, tu vas acheter sac, parce que tu veux que ta maman vienne faire choco avec ses pieds bancals à l'église. Achète ça maintenant, n'attends pas qu'elle meure pour commencer à mettre au page, pour commencer à faire un gant, acheter les casiers que les gens vont encore se moquer de toi. Amen. Si ta maman a envie, investis-toi pour elle. Investis-toi. Qui comprend ce que je dis? Investis-toi. Est-ce que c'est une obligation? Non, ce n'est pas une obligation. C'est des choses quoi? Normales. Amen. Si tu ne t'investis pas pour elle aujourd'hui, oh, ça tourne. Toi aussi tu vas arriver à l'âge là où tu vas avoir des enfants qui vont t'abandonner. Ça tourne. Ça tourne. Quand j'entends souvent certains jeunes parler à leur papa n'importe comment, parler à leur maman n'importe comment, la fille ne va pas rester là comme ça. Tu vas arriver à cet âge-là, là où tu n'auras plus de force, là où toi aussi tu vas coucher tes enfants, tu vas appeler tes enfants vont te dire Ce que vous faites à vos parents maintenant là, vous allez payer ça doublement.
Il ramène bien. Qui comprend quelque chose? Yes. Il y a certaines choses que j'ai fait, que je regrette aujourd'hui. Parfois, je suis comme ça. J'ai des situations. Je me dis que la seule personne qui peut m'écouter ici, c'est ma maman. Si elle était là, je pouvais lui dire que, hey! C'est pourquoi ici, là, si tu touches à ma femme, je vais te tuer. Parce que c'est elle qui est comme ma maman. Yes. C'est elle que je peux dire. Si tu dis, écoute-moi, tu peux me critiquer au moins, moi là. Tu touches pas quand même, tu touches. Tu critiques ma femme, je vais te tuer. Yes. Je ne vais pas te faire cadeau. Qui comprend? Ah! Si c'est moi là, dis ce que tu veux. Je ne vais pas répondre ni A, ni B. Tu veux voir dans ma bouche là, pour te dire là où je suis, et que je suis plus impoli que toi. Il faut dire quelque chose sur moi. Et que je comprends. Je ne vais pas parler derrière. C'est devant toi que je vais t'attaquer. Et je vais te brutaliser. Yes. Touche pas. La ne touche pas. Amen. Parce que je sais, malgré les pressions, c'est ça qui peut calmer. Qui me comprend. Qui me comprend. Aucune femme au monde ne va préparer et que son mari vienne dire qu'il n'a pas fait. Elle comprend ça. Elle a épousé un mari qui ne mange pas n'importe comment. Il peut avoir faim maintenant. S'il voit, il va manger. S'il ne voit pas après 1 heure de temps, l'appétit part. Oui, ça aussi c'est une autre quoi, c'est un ministère pour conduire un homme comme ça là. Écoutez-moi, l'homme que vous voyez là, l'homme est compliqué. Moi là, je suis compliqué. Qui comprend ce que je dis? Je suis compliqué. Amen. Amen. Pour m'avoir comme époux là, tu vas pleurer. Tu comprends quelque chose? Yes. Amen. Merci. J'ai hâte de le finir. Qui comprend quelque chose? C'est pourquoi je dis à le lever, ma fille là, service, je prie pour elle. Qu'elle puisse avoir la patience, parce qu'elle n'est pas patiente. Pasteur. Elle va pleurer vite. Hey! T'as fait ça. Si je savais que j'étais comme ça. Hey! Pas gagné là. Ça peut te faire mal. Amen. Il y a des objectifs. Écoutez-moi. Vous femme, la femme là qui dit que je veux marier pasteur, je veux marier pasteur. Hey! Dis-moi. Le pasteur m'a dit ici là que je veux voyager, papa. Je veux voyager. Il faut venir à l'école. Il y a une université s'applique. Elle est vaccinée, mais. Qui comprend quelque chose? Oui, honnêtement, les serviteurs de Dieu, pas tous, ces problèmes. On parle comme ça là. Je disais ça président toujours. Pardon, je vous en supplie. Si ce n'est pas urgent après ces mots, ne m'appelez pas. Qui comprend? Si ce n'est pas urgent après 0 heure, ne m'appelez pas. Mais quand je décroche, il faut aller au bout. Il faut dire, ah papa, vraiment j'ai mal. Je suis ceci là, j'ai telle situation et tout et tout. Tu ne peux pas m'appeler à plus de 0 heure pour dire papa, je veux seulement te saluer. Ah!
fait ça. Bagbadia. Bagbadia. Il faut tout faire. Qui t'a fait ça? Maintenant, si tu as une femme, comme pour moi là, et que les femmes ne dorment pas, un œil ouvert, un œil fermé, une oreille est bloquée, une oreille ouverte. Quand tu es en train de prendre un coup de fil et puis tu vois ta femme en train de faire comme ça, elle change de position, elle ne dort pas, elle ne dort pas, elle ne dort pas, elle ne dort plus. Même si elle fait comme ça, les yeux fermés là, elle ne dort pas, elle est en train de te bloquer l'autre oreille. Même si elle ne dit rien, même si elle ne dit rien, elle a son caillou, elle a déjà écrit telle heure, à 0 heure, telle minute. Amen. Amen. Yes. C'est possible. Moi, je ne t'aime pas mon téléphone. Amen. Je ne t'aime pas mon téléphone. Et je suis connecté 24 heures sur 24. Si je décroche, il faut aller au bout. C'est ça mon sacerdoce. Je dois prier pour les gens, quelle qu'en soit l'heure que ça me donne. Tu comprends quelque chose? Mais pas courtoisie. Tu vois les beaux yeux de papa qui me les lunettes. Qui t'a fait ça? Papa. Je vais seulement te saluer. Allez là. Saluer. Je vais demander à un président de prendre ses responsabilités. Amen. Merci. Vous êtes président. Laissez le président. C'est le président Meouloko. Amen. Amen. Je suis en train de finir. Même mon test de base. Amen. Même mon test de base. Amen. Écoute. Écris à l'ange de l'église de Philadelphie. Suis-moi bien correctement. Dieu, dans la vision, a donné à Jean le mystère de l'Apocalypse pour comprendre un certain nombre de choses. Il y avait 7 églises. Au départ, il y avait Éphèse, il y avait Smyrne, il y avait Thyatire, il y avait Sardès, il y avait Pergame, il y avait Laodicée. L'église de Laodicée était une église que Dieu voulait racheter. Mais la seule église que Dieu a pu racheter, c'était l'église de Philadelphie. Cette église de Philadelphie, c'est l'église qui représente l'Assemblée royale des champions. Et comment dire, la Bible dit quelque chose que Dieu sait que nous avons un peu de puissance. Il sait que non, nous sommes des hommes normaux. Nous pouvons tomber, mais nous allons nous relever. Il sait que nous pouvons avoir des difficultés, nous allons nous relever. C'est pourquoi il a jeté un regard très important à l'église de Philadelphie. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi, si tu es à l'église de Philadelphie, tu dois te dire que non, obligé, forcé, Dieu va te rejeter. Il va te racheter. Tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas tomber, tu ne vas pas te réfugier. Écoute-moi bien, parce que l'église de Philadelphie, c'est l'église de rachat. Dieu a racheté cette église, mieux que toutes les autres églises. La Bible dit quelque chose. Que l'église, Dieu a dit quelque chose. Il dit, je connais tes œuvres. Il dit, je connais tes œuvres. Dieu nous connaît. Il sait ce qu'on fait dans cette église. Et il n'a pas de problème avec cette église. Et il sait aussi de ton côté qu'on a un peu de puissance. On a un peu de puissance. Maintenant, écoute-moi. Si tu veux que les portes s'ouvrent sur ta destinée, il y a 5 choses que tu dois faire. Il y a 5 choses que tu dois faire. La première des choses, mets-moi ça, mets-moi le verset 7. La première des choses, suis-moi, suis-moi. Il dit quoi? Il dit quoi? Écris à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint. Pour dire quoi? Dieu sait que tu es un homme pécheur, mais tu dois faire de temps en temps, de pouvoir laver ton péché, de pouvoir purifier ton péché, de pouvoir, lorsque tu tombes, tu viens vers lui. Dieu attend de toi parce qu'il veut que ceux qui s'approchent devant lui s'approchent étant saints.
Amen. Dans la première des choses, si tu veux les portes ouvertes, tu as besoin de te sanctifier. Tu pouvais être beaucoup hier. Quand tu arrives ici là, Dieu lave tes péchés. Tu pouvais être voleur hier. Quand tu arrives ici là, Dieu lave tes péchés. Tu pouvais être une prostituée hier. Quand tu arrives ici, Dieu lave tes péchés. Écoute-moi bien. Peu importe ce que les gens voient par ton passé, tu deviens un être différent. Amen. Dis amen. La première des choses, la sanctification. Amen. La deuxième des choses, il dit le véritable. Le véritable. Écoute-moi. Écoute-moi. Qui est le véritable? Le véritable a un nom. Le nom là, c'est qui? C'est Jésus. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Tu dois te connecter à Jésus. Il faut être saint. Et la deuxième des choses, te connecter à qui? À Jésus. Ne fais rien. Ne fais rien sans mentionner Jésus en premier. Il dit fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Peu importe ce que tu veux faire, peut-être dans ton commerce, dans tes activités, dans ton travail, mets Jésus au premier plan. Quand tu le mets au premier plan, le reste là, il prend charge. Amen. Ton amen est faible. Amen. Amen. La première des choses, c'est quoi? Sanctification. La deuxième des choses, Se connecter à Jésus. se connecter à Jésus. Parce que quoi? Il est quoi? Il est saint. Amen. 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 Il est le véritable. Il est le véritable. Écoute ce que la Bible dit. Mets-moi ça. 1 Jean 5. 1 Jean 5. Verset 21. Amen. On va prier maintenant. Parce que tu dois être dans cette dimension-là. 1 Jean, chapitre 5. Il dit, petits enfants, gardez-vous de quoi? Des idoles. Donc, laisse les fétiches de ta famille. Le seul problème que tu dois avoir, c'est de te confier à Jésus et à Jésus seul. Tu comprends? Ouverte. Première des choses, sois saint. Deuxième des choses, mets les idoles à côté et confie-toi à qui? Au véritable. La troisième des choses, tes œuvres. Tes œuvres. Tes œuvres. La Bible dit, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Amen. Il dit, je connais quoi? Qu'est-ce que tu fais à l'église? Qu'est-ce que tu fais pour que l'œuvre de Dieu avance? Quel est le travail que tu fais à l'église? Est-ce que ton travail, c'est que lorsqu'on dit mardi, tu es là mardi? Est-ce que c'est vraiment on dit jeudi, tu es là jeudi? Est-ce que quand on dit dimanche, tu es là dimanche? Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es l'œuvre de Dieu à avancer? La Bible dit quelque chose dans le livre de Jean chapitre 9, verset 4. C'est le verset 5 qui m'intéresse. Mais commence à partir du verset 4. Même ça, Jean chapitre 9. Non. Il dit, il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. Tu n'es pas venu ici par toi-même. C'est Dieu qui t'a montré ce ministère. Donc tu dois faire l'œuvre pour laquelle il t'a envoyé dans ce ministère. Est-ce que tu es venu t'asseoir pour le temps pour recevoir les prophéties, les délivrances? Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Il faut que je fasse tandis qu'il est jour. Ton jour a commencé pour commencer les choses de Dieu. N'attends pas quand tu seras vieux. N'attends pas quand tu seras vieille. Quand tu n'auras plus de force pour aller à l'église. N'attends pas quand ton commerce ne va pas marcher. Quand tes activités ne vont plus marcher. Quand on va te licencier. N'attends pas. Pendant qu'il fait jour, que Dieu ouvre tes portes. Il faut faire l'œuvre pour laquelle il t'a envoyé. Bien, bien. Il dit, la nuit vient où personne ne peut travailler. La nuit, parfois c'est les moments de repos, c'est les moments de difficulté, là où tu ne travailles plus, là où tu ne dépenses plus assez d'énergie. La nuit vient où tu ne peux même plus avoir la force de venir à l'église. Même moi le verset 5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. La question que je me pose, est-ce que tu es la lumière de ton quartier? Tu n'es pas encore la lumière de ta famille. Comment est-ce que tu peux être la lumière de ton quartier? Écoute-moi bien, il faudrait que les gens de ta famille voient le Jésus qui est en toi. Il faudrait que lorsque tu parles dans ta famille, on dit que non, toi là tu es pasteur, tu es pasteur. Oui, c'est ce que tu es. Tu es là pour aider Dieu, à l'œuvre de Dieu, d'avancer. Qu'est-ce que toi tu fais? D'action. Évangéliste. Yes. Que tu sois prophète ou pas,
dis à pasteur, il faut que quand tu arrives quelque part, tu parles de Jésus. Tu dis à celui qui est là, que la paix soit avec vous. Et tu lui dis, tu sais que Jésus t'aime. Peu importe s'il y a la sensibilité, il y a quelque chose qui ne va pas dans la maison, tu dois savoir. Je suis allé prier quelque part avec le frère Nasser, le pasteur Nasser. Et lorsqu'on est arrivé, lui et moi, on a dit, il y a quelque chose qui ne va pas dans le truc. Et il a dit, tu ne vois pas les toiles d'araignée qui sont là. Ça veut dire que quoi? Il y a des choses qui veulent lier ce truc-là. J'ai dit, ah, c'est ce que l'Esprit de Dieu m'a même dit. Et puis on a montré ça à la personne. La personne a dit que tout de suite même, il va enlever ça. Amen. La personne était là. Il vivait dans ça. Il n'a pas vu. Mais il a fallu que les hommes viennent dans cet endroit pour savoir que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et le signe de ce qui n'allait pas, c'était l'étoile d'araignée. Il faut être sensible. Il faut être sensible pour connaître ces choses. Qu'est-ce que tu fais à l'église? Est-ce que tu viens t'asseoir comme les autres? Quand on demande de prier, tu ne pries pas. Quand on demande de jeûner, tu ne jeûnes pas. Quand on demande de donner les offrandes, tu ne donnes pas. Lorsqu'on demande même pour mettre la lumière, tu ne donnes pas. Toi, tu es même quel type de chrétien? Comment tu veux que l'œuvre de Dieu avance? La Bible dit quelque chose dans le livre de 2 Rois, chapitre 20. On parlait d'Ézéchiel. Que Ézéchiel, le prophète Esaïe est venu voir Ézéchias. Il a dit ainsi parle l'Éternel, donne les ordres à ta famille, parce qu'aujourd'hui même tu vas mourir. La Bible dit que non, celui-là connaissait les œuvres qu'il faisait dans la maison de l'Éternel. Il a dit que non, je n'ai rien à foutre avec le prophète de Dieu, je n'ai rien à foutre avec ceux qui sont autour de moi. Mais si c'est Dieu qui t'a envoyé, je sais comment je vais m'adresser à ce Dieu. La Bible dit quelque chose qu'il est retenu derrière son mur. Il a dit, souviens-toi Père, je peux ne pas te voir, mais je sais que tu m'entends. Souviens-toi que j'ai marché devant toi avec fidélité et intégrité plutôt. Et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Qu'est-ce que toi tu fais de bien dans la maison de l'Éternel? À part faire quoi bateau, à part faire quoi patoya? Qu'est-ce que tu fais donc? T'es fort. Qui es-tu? T'es fort. Ça suffit pas de dire. Ah, les portes ouvertes. Le mystère des portes ouvertes. Non, ça ne suffit pas de dire. Ça ce sont des portes ouvertes. Mais est-ce que tu es sanctifié? Est-ce que tu es avec le véritable? Est-ce que tu as les vraies œuvres dans la maison de Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Oh, qu'est-ce que tu fais? Même essuyer les chaises, tu ne peux pas. Faire asseoir les gens, tu ne peux pas. Aller vers les nouvelles personnes, tu ne peux pas. Montrer de l'amour, tu ne peux pas. Tu attends prophétie. Yes. Amen. Fais attention. Amen. Tu as besoin de ces choses pour avoir les portes ouvertes. Pour avoir les portes ouvertes. Amen. Tu dois dire à Dieu un certain nombre de choses. Mais tu confrontes Dieu. Dis-lui combien de fois tu es indispensable dans la maison de Dieu. Dis-lui comment tu es indispensable dans sa maison. Dis-lui. Dis-lui. N'aie pas peur, dis-lui. Quand tu es dans une assemblée, regarde ce que tu peux faire. Regarde. Les appareils ne marchent pas. Essaie d'arranger les appareils. Achète les appareils. Est-ce que ça coûte quelque part? Envoie les gens pour venir faire un certain nombre de choses. Il y a des choses qui se passent. Dieu est en train de te regarder. Il dit, tu pries quoi? Pour toi, ce n'est pas les prières. Pour toi, c'est seulement faire quoi? Faire l'œuvre de ce que je t'ai dit. Amen. Amen. Fais attention. La première des choses, c'est quoi? Deuxième des choses. Connecté à Jésus. Des choses. Garde les enseignements de ton Père. Garde les enseignements. Amen. Certaines personnes, que tu viennes à l'église ou pas, tu ne peux même pas aller sur le groupe WhatsApp de l'église pour écouter ce qui a été prêché. Certaines personnes, quand ça passe comme ça là, tu ne veux même pas savoir ce qui s'est passé à l'église. Qu'est-ce qui s'est passé à l'église? De quoi on a prêché? Tu as demandé non, c'est déjà passé, c'est déjà passé. Écoute-moi bien, Dieu t'en demandera compte. Yes. Amen.